Bonjour, bienvenue sur No Filter Channel, Élégance et moi, tous les vendredis 8h08 avec la Moumousse. Jeudi, nous allons parler de couleurs et comme nous habitués dans la saison ça, nous avons la voix invisible que nous avons identifié déjà, probablement Edwina, qui voulait aider nous plus centrer, aider nous comprendre qui sont analyse de couleurs et ou même ou décider est-ce que c'est un bagage qui est important pour vous. Donc Edwina va diriger la conversation. Hello! Allô, la mousse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de analyse des couleurs. Première question moi, pour vous, c'est qui ça en analyse de couleurs et pour qui ça est important dans un personal styling? Analyse de couleur, c'est un processus vraiment réfléchi qui permet que vous déterminer qui couleur qui mettez en évidence. Littéralement, c'est une étude assez complète qui prend en évidence couleur teint, ça nous les tons et sous-tons ou sous-teint. Et à partir de cela, il y a toute une série d'études qui prouvaient et qui montraient que mais qui catégorie de couleurs ou bien mais qui type de bijoux ou bien mais qui type de maquillage que vous mettez. Et pour que ça soit important dans une séance de personal styling ou bien de conseil en image, que vous maîtrisez colorimétrie, premièrement, il permet que vous déterminez couleur qui mettez en évidence. Il permet que vous capable de gagner un shot très défini, que ce soit en termes de maquillage, de bijoux. Il permet que vous connaissez quel type d'accessoires que vous mettez, pas seulement bijoux, mais également, par exemple, lunettes. Au fait, c'est tout ce qui se passe près du visage. Donc, lunettes, par exemple. Et nous-mêmes, dans la moment, nous allons un petit peu plus loin, nous faisons psychologie de la couleur, côté que nous connaissons tout en fonction de l'objectif ou de qui ça voulait atteindre, qui couleur qu'on peut utiliser dans tel moment ou tel autre moment. Comment nous connaissons que une couleur mettez nous réellement en valeur? Belle question. Je vais essayer de mettre simplement, généralement, le moins besoin capter attention, on dit clientèle, moi, je vais poser aux questions ça. Si, en général, le corps porte une couleur spécifique, ou recevoir compliment sous couleur ou sous vêtement et non pas comment que ou belle ou rayonnant dans ça, c'est que couleur pas forcément favorable au teint. Et une couleur qui pas porter ou qui pas faire bien, son couleur en général qui a vieilli, c'est une couleur en général qui a fait ressortir des imperfections qu'on a sous visage. C'est une couleur généralement qui a bonne mine, mauvaise mine, comme si une mine grise. Et ça peut arriver des fois où on côté et pour sentir très bien, puis tout le monde a demandé au sorgien, so pas bien, etc. Et pour dire non, pas gagné, pour poser telle question. Mais pour qui ça, on a posé une question ça? En général, c'est par rapport à la couleur qu'on mettait, qui pas matché à terre, qui bon fait une mine grise, donc les bon ils font moun qui malade, donc moun qui proche et qui cœur de ou get de se poser aux questions ça mando so gagner si gon bagay qui pas en forme et puis pour qui ça tout le monde dit ça alors qu'à pas rendre compte mais généralement c'est couleur qu'on mettait qui fait ça. Qui méthode qui utilisait le n'a fait une analyse de couleur? Généralement, globalement, consultant en image utilise méthode des saisons. Donc, indépendamment, il y a des gens qui ont les basiques qui utilisent la méthode des 4 saisons. Il y a des gens qui utilisent la méthode de 12 saisons et il y a des gens qui utilisent la méthode de 16 saisons. Donc, saison qui est type d'analyse qui est vraiment très avancé, il passe en 16 saisons. Mais généralement, pour moi, même pour l'environnement, moi, utiliser méthode des 12 saisons. Donc, si nous avons des saisons, c'est rien de compliqué. Ce sont les différentes saisons de l'année. Et le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et chaque saison, ça est subdivisé pour nous différentes catégories. Par exemple, dans la méthode des 12 saisons, comme moi dit, c'est sur ça, plus focus, plus accès. Chaque saison, pour la possibilité. Mais récemment, comme tu as dit ça, que moi, j'ai un cas spécifique que pour me finaliser chaque de couleurs et faire colorimétrie, moi, utiliser méthode des 16 saisons. Ou dit que saison, nous gagnons 3 catégories, c'est ça? Et saison est divisée en 2 tranches, ou une saison chaude et saison froide. Okay. Et puis, il y a différentes options que moi t'ai parlé, et 12, 16, et il y a des gens qui étaient de base dans 4 saisons. Donc, il y a 2 saisons chaudes, par exemple, automne et printemps, et il y a 2 saisons froides qui c'est hiver et été. Et chaque, il y a différentes variations, différentes sous-catégories, c'est ça. Merci pour l'explication. Pas de problème. Pour
printemps, qui deux couleurs ou t'as conseillé au monde mettre? Juste pour me faire une parenthèse, parler de saison chaude et saison froide, et ça veut dire que nous pourrons regarder directement mon carnation chaude ou froide. Donc ça c'est un bagage pour nous arriver détecter avant tout. Est-ce que mon a de teint chaude ou de teint froide? Rapidement nous avons fait un test si nous voulons regarder, nous avons essayé de regarder couleur vert nous et indépendamment de qui couleur nous joignent nous ka chaude ou froide. Donc par exemple si nous mettons nous ben nous couleur vert nous peut être un petit peu verdâtre, un petit peu couleur ça yo donc nous retrouver nous dans chaude. Si nous un petit peu plus bleuâtre ou bien un petit peu rosé, un petit peu mauve, un petit peu en général nous retrouver nous dans froide et si son combinaison de tout, il est capable saison neutre, il est capable de soutien neutre, but encore une fois, nous avons besoin des analyses plus poussées parce que quand on est chaud, quand on est froid, on est capable d'un vrai neutre, de même que aussi on est capable d'avoir une teinte olive. Donc ça, c'est plus ou moins différentes classifications avant que vous rentrez dans le concept de saison. Et indépendamment de résultats de saison, yo, par exemple, Edwina, pour me retourner à la question là, on peut faire partie d'une saison et que il y a de couleurs là, donc on peut pas éviter. Ok, par exemple, il y a des gens qui trouvent entre saisons, d'où la raison pour laquelle et concept cette saison en vini gagne importance li. Mais par exemple, les printemps en général, moi remè ouais moun sa yo sur les vraies couleurs. Au fait, généralement, nous avons une déformation de langage dans parler parce que nous relayons ton couleur, une teinture couleur, une nuance couleur. Les couleurs claires, les couleurs vives, les couleurs pétillantes sont des couleurs du printemps. Et printemps retrouvé bien dans les teintes un petit peu saumonées. Superbe, donc des nuances saumonées dans les teintes de saumon, etc. Et tu trouves le vert aussi comme une belle couleur qui va très bien et au printemps. Quelle erreur fréquente les gens font-ils lorsqu'ils choisissent leur couleur de vêtements? Couleur est fréquente. Il y a plusieurs erreurs que moun yo fait. Et ça va dépendre du type de personnalité moun yo d'après analyse que moi fait dans temps que moi fait que ma bay service là. Yon moun qui la plupart du temps qui remet rete à retrait qui pas remet attention sur lui, gen tendance à utiliser des couleurs neutres, extrêmement neutres ou des couleurs tant que le noir ou du blanc ou du beige, ces têtes de couleurs là qui pas forcément fait partie de charte de couleur qui pas mettre en évidence ou bien moun nan mette des couleurs parce qu'il voulait bien attention des couleurs assez vives sans que li pas prend en compte est-ce que par exemple son grain de peau sa teinte peut effectivement supporter ces couleurs-là. Toujours gen ti nuance ça yo parce que surtout nous noirs nous gagnons tendance à penser que c'est noir nous y a tout gros couleur fait bien, nous ka mettre gros couleur etc. Oui, il y a une part de vérité dans le sens que nous-mêmes plus on est foncé, plus des fois on a cette capacité-là de porter différentes couleurs de différentes saisons. Cependant, surtout quand on laisse la trentaine, l'on pas mettre couleurs où je t'assure, ou retourner au Moyen-Âge, retourner petit grand monde ou bien ou get toujours l'air fatigué, le teint fatigué. Nan ki sa choix couleur yo ka influencer image que nous voulons projeter professionnellement? Oh! Là, on entre directement dans la psychologie de couleur et qui c'est une bagay que nous remet et à viser surtout professionnel yo. Couleur gagne yon impact que nous conscients ou pas, c'est un impact psychologique et il est assez universel. Différentes couleurs fait référence à certaines choses et c'est le subconscient qui le dicte que tu sois conscient ou pas. Bon exemple très simple. Ou capable de rencontrer un monde et c'est un outil de langue de communication non verbale très fort ou un monde et puis ou dit moun ou jamais parler à moun et pour dire moun il y a arrogant etc. En général, tu vas voir que ce sont des gens qui portent des couleurs vives du genre beaucoup plus du rouge qui sont dégradés, les différentes teintes de rouge ou vermillon etc. Généralement, on retrouve ça dans la catégorie ça. Et parfois aussi, dépendamment de circonstances de cadre, tu peux le retrouver avec du noir aussi. Mais le noir, en général, est plus un effet de papocher que juste dire de l'arrogance, mais dans le sens du respect, etc. Donc, différentes couleurs veut dire différentes choses. Donc, quelqu'un qui travaille justement son image de marque, il faut pouvoir déterminer qu'est-ce que tu veux faire passer comme message pour aujourd'hui. C'est quoi le message pour aujourd'hui? Moi, me dit, le jour qu'on pral gon staff meeting côté que gon mauvaise pilule à faire avaler, c'est pas le jour décidé pour tirer ton smoking noir et porter.
C'est le jour de favoriser les couleurs de la terre, les têtes de chocolat, les têtes de camel, qui sont les couleurs de la neutralité et qui favorisent généralement l'écoute et un environnement plus convivial qui facilite l'échange et acceptation, si je dis ça, de pilules amères. Est-ce que certaines couleurs peuvent renforcer la confiance en soi ou l'énergie qu'on dégage? Définitivement. J'aime bien conseiller aux gens de choisir des couleurs, surtout dans les activités de réseautage, en fonction de sa personnalité. Tu as par exemple une couleur comme orange, c'est la couleur de l'amitié, c'est une couleur pétillante. Tu vas voir qu'en général, les gens qui sont habillés en orange ou bien en jaune ont tendance à attirer l'attention. Et c'est beaucoup plus facile et pour toi de pouvoir aborder quelqu'un qui porte cette couleur-là, il faut prêter attention, et pour toi de recevoir des compliments. En général, rarement qu'on nous qui porte couleur qui pas dire que le mettait orange, que le recevoir compliment, ou bien que il abordé plus facilement de même que le jaune. Par contre, dans une activité de réseautage, un monde qui est timide, généralement, me dit, ah, le noir, c'est peut-être pas ta couleur. Parce que, à ce moment-là, dans une activité pareille, tu peux paraître hautaine. L'icabon est hautain. Parce que tout le monde qui voit un monde habillé, noir comme ça, ouais, c'est chef ultime, etc. Donc, on s'attend à ce que tu sois à l'aise à pouvoir te familiariser avec les autres. Donc, définitivement, couleur, il fait impact. Tu peux choisir. Par exemple, pour moi, quand je pensais des couleurs pour ma marque, c'était très important de pouvoir, pas dire camoufler, parce que au final, tout le monde voit ça, je sais ce que je veux. Et moi, très dur et très sévère. Avec peut-être moi autant avec monde, mais c'est pas un trait que moi t'ai voulu, par exemple, au prime abord, mettre en évidence. Tu vois, je voulais de préférence être beaucoup plus conviviale, beaucoup plus accueillante et exprimer un petit peu plus le côté beaucoup plus féminin chez moi que le côté de Wood. Est-ce que je peux dire Wood travailleuse, The Boss Babe, comme Marilyn, un petit peu plus. Donc, définitivement, les couleurs, c'est bien. Et c'est pour cela aussi, dans le code professionnel universel, il y a des couleurs qui sont conseillées. Par exemple, meilleure couleur, je crois que je disais ça dans l'une de mes émissions, bleu marine, c'est pas pour rien que moi dis son pièce extraordinaire. C'est une pièce qui exprime le sérieux, qui inspire confiance, qui transmet ce message-là qu'on est sérieux, qu'on sait ce qu'on fait, mais en même temps qui est convivial, qui est beaucoup plus abordable, etc. Donc, définitivement, oui, le choix des couleurs, c'est important. Et il y a des couleurs qui ont été définies dans la charte de couleurs du professionnel, mais on peut également intégrer ces couleurs, pourquoi pas, en fonction de sa personnalité, toujours pour rester authentique et pour donner le vrai message. Le noir et le blanc sont-ils vraiment universels ou pas pour tout le monde? Alors, je dois te dire en français, en image, la couleur universelle, c'est le marron. C'est le marron neutre, c'est la couleur qui va à tout le monde. Et c'est pour cela qu'on parle de couleur universelle. Alors, il faut voir dans quel sens qu'on parle d'universalité. Et moi, je parle en termes de tête. Maintenant, tout le monde doit porter du noir. Et parce que, comme on dit, au final, c'est la couleur universelle, mais le noir ne va pas à tout le monde et le blanc non plus ne va pas à tout le monde. Il faut pouvoir déterminer sa carnation et trouver quelles sont les meilleures couleurs à porter. Maintenant, il faut aussi avoir un bémol que des fois, alors pas que des fois en général, les conseils qui sont donnés, on est pour dire il faut éviter telle couleur ou telle autre couleur, porter cette couleur ou pas, ça se passe beaucoup plus de ce côté-là. Donc, il y a toujours moyen d'utiliser ces couleurs ailleurs. Donc, comme dernièrement, je t'ai dit, nous n'avons pas là toute bagaille. Yeah. Comment intégrer nos couleurs idéales dans une garde-robe déjà existante sans tout changer? La première chose, il faut suivre la moumoute et s'assurer qu'on a les basiques de garde-robe. Parce qu'une fois que tu as les basiques de ta garde-robe, tu peux automatiquement intégrer n'importe quelle couleur de ta garde-robe. À ce moment-là, tu n'as pas de problème. Mais quand tu fais une analyse de couleur avec une professionnelle, ça te permet non seulement d'intégrer des pièces dans ta garde-robe, d'avoir tes basiques, mais d'avoir non seulement les neutres universels, mais d'arriver de faire l'agencement entre les neutres universels et tes neutres. Parce que chaque saison, justement, il y a une neutre qui marche avec eux. Et accompagner, utiliser ces couleurs de saison avec ces neutres-là, c'est ce qui va vraiment te donner le rendu que tu recherches, là, cette fraîcheur, cette modernité, etc. Cependant, les neutres universels vont avec toutes les couleurs tout aussi bien. Donc, avant tout, c'est avoir une garde-robe versatile, c'est-à-dire une garde-robe qui
possède déjà les bases de la garde-robe et à ce moment-là, facilement, peu importe la couleur que tu intègres, il n'y a pas de problème. Mais la deuxième étape, par la suite, serait justement de pouvoir intégrer des pièces neutres appartenant à sa saison, de manière à pouvoir donner du peps à sa garde-robe. Qui ça, carnation est? Oh, la carnation, quand on parle de carnation, c'est ta peau, c'est ton grain de peau, c'est ta couleur. Mais dans la carnation, moi, quand je dis ça, je vois deux choses à deux niveaux. Et tu as ton ton, là, ce que je regarde, et ce qu'il y a en dessous. Et au fait, c'est ce qui est en dessous qui vient réagir avec les couleurs que tu portes pour te donner l'effet bonne mine. Donc, tu as le ton et le sous-ton. C'est deux étapes. Le sous-ton détermine si tu es chaud, froid, etc. Maintenant, la couleur de peau avec tes différentes features, like tes yeux, tes cheveux, etc., va maintenant orienter où ça qu'on te catégorise. Mais avant tout, la décantation va se faire au premier niveau, au niveau de la carnation, où ton sous-teint va dicter exactement dans quelle direction aller, littéralement. Quelle teinte de maquillage conseilles-tu selon la carnation? Bon, là, on peut parler de peau dans un premier temps. Et tu sais, moi, je dis déjà, chaque saison vient avec sa charte de maquillage. Je ne vais pas rentrer dans le développement de 12, 16 saisons, etc. Mais en général, de base, ce que je dis, il faut suivre son type de peau. Et ça peut donner, son type de peau et la couleur de ses yeux, ça peut donner beaucoup d'informations. Par exemple, si on a la peau mate, par défaut, on va être bien dans les produits liquides mat, c'est-à-dire fond de teint, etc., ou finition naturelle. Et les printemps, par exemple, les gens qui ont le teint un petit peu plus lumineux, peuvent mieux supporter les produits à finition un petit peu plus doux. Comment on dit ça? Bref, doux. C'est juste si c'est très à la mode, cet effet glace que la personne a, etc. Il y a des gens qui font parce que là, la mode, le regarde, ou est mon ensemble, il y a des gens qui sont tombés dans beaucoup d'huile. Dès que tu fais un maquillage, ou fais parce que à la mode, le regarde, ou pression se tomber dans beaucoup d'huile, c'est-à-dire que c'est pas pour ton teint. Maintenant, définitivement, il y a toujours des règles à suivre pour pouvoir utiliser certaines tendances, mais il faut savoir comment le faire. Et avant tout, avant de regarder les tendances, il faut regarder ce qui nous vont au teint. Donc, comme je viens de dire, indépendamment de ton teint, tu peux porter naturel ou mat. Naturel, c'est pour tout le monde. Donc, quand on commence la base, on regarde les produits avec une finition naturelle. Et puis, par la suite, la couleur de sa peau. Ce qui est important de pouvoir déterminer si exercice que je dis en c'est teint ou sous-teint. Parce que, indépendamment de produit, nous avons la même couleur, nous pas la même couleur en bas peau. Tu vois? Je peux te regarder, nous pratiquement la même couleur ou chaud, même frette. Donc, ça peut arriver. Ou bien, il y a des nuances parce que moi, j'ai une certaine neutralité quand même qui vient et de ce, automatiquement, un changement qui peut faire. Donc, ça, c'est important. Maintenant que tu as le teint, la finition, ça te permet de savoir, quand tu choisis le naturel, est-ce que tu dois prendre un produit chaud ou bien un produit qui est froid? Par exemple, moi-même, par exemple, sur MAC, parce que j'ai développé le concept, quand tu choisis les numéros, il y a NW et puis il y a NC. Par exemple, NW, NC, ça m'est arrivé, je fais toute jeunesse, je mettais NC50, qui c'est neutral cool. Or, je suis sous teint chaud, donc c'est numéro ça, il est convenu à moun qui gagne ton neutre et froid, ou bien ton froid. Et puis, moi, je mettais. Tandis que, pour moi, normalement, c'est NW. NW Neutral Warm, qui te donne les chauds, les neutres chauds, ou bien, oui, les neutres, et les neutres chauds, moun qui penchent un petit peu plus sur le chaud. Et la différence que ça fait, c'est que quand tu ne portes pas, quand ton fond de teint au départ, c'est déjà la catastrophe, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu te fais une photo, semblant bon en vacances. Ou parce que c'est mauvais photographe, il n'est pas mauvais photographe. Tout simplement, tu es à gauche, le produit est à droite, donc ça te donne, tu n'as pas une bonne finition, tu n'as pas un bon rendu. Donc ça c'est important de l'avoir. Et puis comme nous, tout le monde, nous gagnons vieux marron, et l'avantage qu'il y a, quelques conseils, par exemple, pour les femmes à paupières, etc., les couleurs d'aubergine, les couleurs orangées. En général, on peut porter, tout le monde peut porter les couleurs terreuses, avec quelques exceptions vraiment pour les sous-teints chaudes, pour les sous-teints froides, excuse-moi, quand je parle des couleurs terreuses. On peut porter aussi du bleu, parce que ça va bien aux yeux marrons. Donc, par exemple, pour les fards à paupières, on peut porter des couleurs aubergines, on peut porter des teintes de bleu pour les yeux marrons, les couleurs terreuses, avec quelques exceptions pour les sous-teints froides. On peut également insérer un petit peu le vert chartreuse, etc. Ça va bien
aux yeux marrons déjà, et ça nous donne ça. Le fard à jour aussi. De mon expérience, en pile moun kon plein ou pas mes fard à jour parce que yo trouvé que le trop présent dans le visage. Mais le fard à jour, c'est fait pour donner de la fraîcheur au visage. Faut qu'on connaisse qui soutient. Quand tu connais ton soutien, tu sais si tu peux porter les rosés ou bien les orangés. Donc, il y a toute une nuance. Ou bien les soutiens un petit peu plus du côté des teintes, des nuances de violet ou de mauve, etc. Donc, pas un conseil spécifique, c'est vraiment connaître sa carnation et pouvoir choisir. Dès le départ, on va naturel et puis en fonction de ses yeux, on peut choisir. Même le rouge à lèvres, tu as un rendu X ou Y, on peut choisir en fonction de la morphologie de tes lèvres, en fonction de ton grain de peau aussi et des objectifs fixés. Donc, c'est vraiment ça. Il faut une consultation. C'est ça. À retenir. Est-ce que analyse de couleur est seulement faite pour filles ou bien garçon qui a fait analyse de couleur? Si oui, pour qui ça t'a conseillé un garçon faire une analyse de couleur? Oh, monsieur a besoin de ça. C'est très important. D'abord, là, nous parler de image de marque, nous parler pour tout le monde. Donc, pourquoi pas? Deuxièmement, monsieur n'a pas grand pile bagay pour camoufler petite imperfection, mauvaise mine, nuit, tu pas dormi, etc. Donc, définitivement, connaître quelle couleur que tu peux porter après qu'au fin fond nuit blanche pour tout le monde pas demander so gagner, c'est déjà pas mal, non? Donc, c'est bien. Et aussi, ça permet, quand tu comprends les couleurs et que tu as une charte de couleurs bien définie, c'est toute une combinaison. Style, couleur et morphologie, c'est trois bons amis, c'est trois sœurs qui toujours ensemble. Donc, ça permet que ou mieux appréhender style et connaître qui gens que ou capable de fonctionner, pas seulement pour mettre en évidence, mais comment que ou capable camoufler une imperfection, ça y est là, qui couleur, qui bon plus aura, qui couleur pour mettre, là, voilà, petit ménage là pour faire tête, les chavires, etc. Et ça, c'est important, parce que et faire une analyse de couleur, ça ne vous dit pas sinon, comme si tout le monde a laissé deviner ou bien pour un fait un bon bagage. Non, c'est pas vrai. C'est ton aura inspire certaines couleurs. De un. De deux, il y a une couleur qui fait partie, me dit ça déjà, de shot de couleur X qui fait partie de lui-même. Non, pas forcément fort bien. Il y a des fois des exceptions. Il y a des fois qu'on doit aller prêter dans une autre palette pour venir justement te donner ta palette unique. Parce que au final, nous tous sommes uniques. Donc oui, messieurs, faites-vous une consultation pour définir votre charte de couleur. Faites une analyse colorimétrique. Quelles sont les tendances actuelles en matière de couleur dans la mode? Oh, dans la mode actuellement, tu vois, il y a le marron qui essaie de rentrer depuis des années, qui est là, qui revient. Cette année, Pantone a mis le marron à l'honneur. C'est la couleur de l'année, Mocha Mousse. Et on va retrouver encore les teintes de burgundy, on va retrouver du vert. On retrouve alors le vert pistache. D'ailleurs, c'est très en vogue le vert pistachio, même dans les cuisines. Tout s'enchaîne quelque part. Et puis, on va avoir un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, mais vraiment les couleurs que je trouve qui sont vraiment fortes ces jours-ci, c'est le marron dégradé en différentes teintes de couleurs, le vert qui revient en force, et je pense que ça a beaucoup à voir avec le pistachio qui est mis en évidence, parce que c'est cette teinte-là spécifiquement qui est mise en évidence, et ça va extrêmement bien aussi avec le marron, qui au fait va avec tout. On a également les teintes de rose, différentes teintes de rose qu'on va voir qui va venir balancer un petit peu la palette. Et je pense que l'orange et le rouge qui étaient là, ça n'ira nulle part. Et puis le blanc cassé. Quel rôle jouent les accessoires, bijoux, foulards, lunettes, etc. dans l'harmonie colorimétrique? Oh, tout! Comme je t'ai dit, quand tu fais une analyse de couleur, automatiquement, une des premières bagages qui ont déterminé le fin commencer une analyse de couleur, c'est les métaux. Qu'est-ce que tu portes? Parce que automatiquement, teint chaud ou froid, ça te donne déjà une direction. C'est-à-dire, est-ce que tu portes de l'or jaune ou de l'or blanc? Est-ce que tu portes de l'or rose ou du bronze? Est-ce que quel type de matière naturelle? Est-ce que tu peux porter du bois ou bien est-ce que c'est des couleurs nacrées, etc. Donc déjà dans la colorimétrie que tu fais ça te donne directement les conseils que tu as besoin, les instructions en matière d'accessoires, plus précisément de bijoux. Moi, personnellement, un conseil que moi, je partager, dès que quelqu'un va porter une couleur qui ne va pas forcément au teint, je lui dis toujours, assure-toi que tu as une mise en beauté irréprochable et que les bijoux soient présents. Quand je dis bijoux soient présents, par exemple, si dans ta charte,
de couleur, pour toi, c'est vraiment le doré. Par exemple, je vais te dire d'accentuer sur le doré. Tu comprends? Et si c'est de l'autre côté, je vais te dire de porter de l'or blanc ou peut-être de l'or rose certaines fois parce que ça ajoute un petit peu plus de dimension et de modernité. Et je vais te dire en fonction de ça aussi, quel rouge à lèvres favoriser. Donc, oui, d'ailleurs, une tenue n'est rien sans accessoires. Il faut au moins 3 accessoires. Et si vous portez des bijoux, les accessoires qui sont toujours présents, que l'on regarde toujours, c'est ce qu'il faut favoriser. La chaîne, comme je te regarde là, toute mignonne, les boucles d'oreilles, tu vois automatiquement. Et je dis toujours la montre, ça, il faut pas en sortir de là. Mais les autres bijoux aussi participent dans la tenue pour vraiment harmoniser. Mais en termes de couleur, comme on reste près du visage, c'est ce qu'il faut favoriser. Et ensuite aussi, les lunettes, quand on porte des lunettes. Et si on veut porter coloré comme moi ou bien porter une monture en métal, il faut savoir quel métal. Si on aime les colorés, il faut savoir quelle couleur. En général, on a tendance à favoriser les montures blanches. C'est bien quand on est jeune, mais trentaine, quarantaine, le pli commence à monter dans la figure et que nous n'avons pas fait partie de palette de couleurs, ça te donne la mine sévère, il faut pas être hostile, petit grand monde et toute bagaille. Donc, c'est bien de pouvoir maîtriser ces choses-là. Ce sont des petites connaissances qui font toute une différence dans sa vie. Si on conseille que vous porter pour nous sous couleur, qui ça le tapier? Bon, il ne faut pas avoir peur des couleurs. Autant que je prône vraiment de venir me voir pour faire une analyse de couleurs, ce qui est important de pouvoir faire, c'est de prêter attention à son teint quand on porte certaines couleurs. Ça va vous donner des messages clés, à savoir est-ce que vous vous sentez bien, parce que les cas ont un impact sur l'humeur, vous sentez joyeux. Généralement, couleurs qui font sentir bien, belle, content. Généralement, ce sont des couleurs qui nous vont au teint. Et il faut prêter attention aux compliments que l'on reçoit. Est-ce qu'on vous fait un compliment que vous avez bonne mine, quand on prend l'offrir comme ça, soit bien belle comme ça c'est couleur nous noter dans petit carnet nous. Faut que moi toujours une couleur ça parce que couleur ça définitivement mettez moi en évidence. Donc c'est ça et dernier conseil, venez me voir pour une analyse de couleur. La mousse, pas jamais remarqué argent sur vous. Pour qui ça pas jamais mettre argent? Ça ne fait pas partie de ma charte de couleur. C'est l'or jaune, l'argent. Pour moi et ma saison, je peux porter de l'or jaune, je peux porter du bronze, je peux porter les matières naturelles comme du bois, le cuir, je peux porter les perles naturelles. Ces bijoux-là, ces types de bijoux-là qui me mettent vraiment en évidence. Donc c'est pour cela que pas négocier. Surtout que c'est l'or, ça fait l'or jaune au fait, ça fait luxueux. Tu vois, ça fait l'argent. Après l'île, pas qu'on vini non, mais après l'île. Ok, alors ça a été un plaisir. J'ai beaucoup appris et je souhaitais que mon cap garder nous yo vraiment apprendre. Alors merci à toi la Moumous. Merci aussi d'être venu me supporter pour l'enregistrement de ces émissions. Honnêtement, guys, c'est vraiment, des fois, ça peut être vraiment challenging de regarder la caméra comme ça et de parler tout seul et d'avoir toute une équipe d'hommes qui est là dans la production à me regarder comme si j'étais une extraterrestre. Donc, je dis merci à Edwina d'être là avec nous. Et j'espère que vous avez apprécié les échanges. Le sujet du jour, encore une fois, avait été choisi par elle. J'espère que vous avez apprécié. Et sinon, laissez-moi un commentaire. Si oui, également, laissez-moi un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission d'Élégance et moi avec La Moumous tous les vendredis à 8h08. Et si nous besoin de La Moumous rapidement, www.lamoumous.com, lamoumous.com/contact, lamoumous partout ou iris@lamoumous.com. Allez, à bientôt. Bye bye.